Troisième instruction. D'abord une remarque préalable sur ce que je vais dire. Je vais être entraîné à parler de choses sociales, parce que l'obéissance a une dimension sociale. Il y a la notion d'autorité légitime, par exemple, sociale et même politique parfois. Et il se trouve que sur toutes ces questions, j'ai quand même des opinions fondées ou pas. Vous en jugerez. Mais je voudrais que vous compreniez bien que les opinions que je peux avoir ne sont pas ce qu'on appelle des opinions politiques. Même si ce sont des opinions qui portent sur ces choses-là. Je peux avoir ou ne pas avoir des opinions politiques, c'est une autre question. Je suis tenté de dire comme le père Bonafous du foyer de charité de Nice, je ne sais pas si j'ai des opinions politiques. Il dit ça. Je ne sais pas si j'ai des opinions politiques. Je suis tenté d'en dire autant. Je ne sais pas si j'ai des opinions politiques. Mais j'ai des opinions sur les choses politiques, c'est ce qui est très différent. Les opinions que j'ai là-dessus sont d'ordre philosophique et même théologique. Ce qui est très différent de ce qu'on appelle une opinion politique. Si je vous parle par exemple du régime napoléonien, ça ne veut pas dire que je sois bonapartiste ou anti-bonapartiste. C'est pas ça, j'essaie de comprendre. Voilà, j'essaie de comprendre la signification philosophique et théologique de quelque chose comme, par exemple, le régime napoléonien, ou la Révolution de 89, ou la monarchie française, ou la Troisième République, ou le régime marxiste-léniniste ici ou là. Évidemment, ça pourrait nous arrêter longtemps si je passais mon temps à ces choses. Nous serons amenés à un certain survol, vous voyez, même de la société hindoue, des sociétés primitives, nous serons amenés à un certain survol. Alors qu'il soit entendu que si je dis des choses qui ont l'air de condamner sévèrement tel ou tel vice, et en particulier une bien précise dont je vous parlerai, de notre société actuelle, c'est pas une option politique, c'est une réaction religieuse. Voilà, c'est toujours une réaction religieuse, philosophico-théologique que j'ai. Elle m'engage à mes risques et périls, mais ne m'engage pas comme citoyen. Je ne préconise pas une action, ni je ne l'exclus pas non plus, mais c'est une autre question. Bon. Deuxième, alors ça c'est pas une remarque préalable, ce sont les grandes lignes de ce que je voudrais vous dire, justement pour que vous voyez à quel niveau ça se situe et que si nous entrons un peu plus dans le maquis, dans le détail des choses, vous ne perdiez pas de vue les grandes profondeurs auxquelles je voudrais aboutir et dont je vais vous donner un tout petit aperçu rapide. Une première idée facile à formuler, mais bien mystérieuse, c'est que l'homme que nous connaissons, concrètement, est fabriqué de telle sorte qu'on ne peut pas le libérer sans le mettre en péril. Ça, c'est un principe général. Vous voyez que ça va déjà très loin, ça. Vous voyez. Et saint Paul le disait déjà lui-même à sa manière. Et vous allez voir, soupçonner un peu comment ça s'insère dans nos réflexions, c'est que nous allons évoquer une obéissance spontanée, un peu aveugle et que les modernes diraient aliénée ou aliénante, par exemple chez les peuples primitifs. Nous verrons que dans les peuples primitifs, la distinction que j'ai faite entre obéir et tenir compte ne signifie à peu près rien. Cette distinction, c'est une distinction d'homme moderne qui a appris à prendre ses distances à l'égard du groupe social dans lequel il vit avec une telle force, un tel individualisme, une telle lucidité que la question se pose pour lui d'obéir ou simplement de tenir compte de ce que la société le contraint plus ou moins de faire. Bon, alors ça a un sens pour nous. Pour un homme des sociétés primitives, ce que je dis là n'a aucun sens, parce qu'il n'est pas capable de prendre ses distances à l'égard des impératifs religieux de son groupe social. De sorte que, quand on lui dit il
il faut faire ça, c'est tout le groupe social qui le lui dit, et ça a une petite valeur d'absolu, de sorte que ce serait ridicule de dire que cet homme-là se contente de tenir compte de la réalité sociale dans laquelle il est immergé. Il ne se contente pas de tenir compte, il la subit, je dirais pas volontairement, parce qu'il n'accède pas à cette obéissance royale et lucide dont je voudrais parler, mais il la subit très profondément, et avec une impossibilité, sinon une adhésion dans le genre de celle que nous voudrions, une impossibilité de se distancier, comme on dit aujourd'hui, vous voyez, de se prendre ses distances à l'égard de cette pression du groupe social qui fait qu'il est incapable de faire la distinction entre obéir et tenir compte d'eux. Vous comprenez? De sorte que ma distinction, ça va bien, mais ça soulève autant de problèmes que ça en résout, parce que c'est pas vrai, vous voyez, à la limite, qu'un homme primitif tient compte des impératifs sociaux. Il y croit. Il y croit sans esprit critique, il n'y croit pas au sens de l'acte de foi d'un croyant qui, après avoir été heurté par Jésus-Christ, lui donne son adhésion, c'est une autre affaire. Non, il y croit spontanément depuis son enfance, il y croit parce que c'est comme ça a tout de même pour lui une certaine valeur d'absolu, c'est un fait. Bon, nous allons revenir là-dessus, justement sur les sociétés primitives. C'est très important. Parce que là, on y pratique l'obéissance, mais d'une manière incontestablement pas royale. Non. D'une manière qui peut être considérée comme un peu esclave. En tout cas, mineur. C'est ce fameux majorat qu'on demande aux chrétiens d'aujourd'hui, cette majorité, c'est pas le propre des hommes primitifs, sûrement. Bien. Eh bien, une réflexion que je me suis faite en pensant ces choses, c'est que si on libère ces hommes primitifs, et tous les grands sages l'ont fait, à leur manière, d'abord Dieu lui-même avec le peuple juif, puis Jésus-Christ comme dans un paroxysme de libération, ça dans la tradition chrétienne. Bon, le Bouddha, par rapport à la société brahmane, à la religion hindoue qui est une religion brahmane et dont nous méconnaissons, à travers ce qui nous en est offert dans les présentations occidentales, nous méconnaissons le caractère extrêmement étroit, rigide, étouffant de la société brahmane, de la société hindoue, à laquelle précisément le Bouddha a offert une libération. Et c'est pour ça que c'est une grande hérésie par rapport au brahmanisme, le bouddhisme, comme le christianisme est une hérésie par rapport au judaïsme. Confucius, peut-être, je n'exclus pas que Confucius ait libéré aussi, dans une certaine mesure, la religion chinoise, les traditions chinoises, d'une certaine obéissance aveugle et rigide, là encore, telle qu'on peut la trouver dans les peuples primitifs. Socrate, à sa manière aussi, a libéré les Grecs du paganisme ambiant, etc., etc. Eh bien, on ne peut pas, ça va être une grande idée directrice, on ne peut pas libérer les hommes de cette obéissance un peu infantile, disons, voilà, n'est-ce pas, qui est une vraie obéissance, qui n'est pas un tenir compte, qui est une vraie obéissance, mais infantile, sans leur faire courir de très grands dangers. C'est impossible. Bon, alors ça, nous essaierons de le voir plus en détail, si vous voulez, parce que c'est quand même une énormité. C'est une énormité de fait sur laquelle j'ai des opinions, alors discutables peut-être, mais qui s'imposent à moi, plus je regarde les choses de près, qui rejoignent d'ailleurs un petit peu les reproches du grand inquisiteur au Christ dans les frères Karamazov de Dostoïevski. Il dit, tu as voulu libérer les hommes, mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Libérer les hommes de l'obéissance, justement. Libérer les hommes de l'obéissance servile ou infantile pour leur apprendre l'obéissance royale. Malheureux, tu es fou, ils en sont incapables. Et alors, une question va se poser pour moi, et nous allons entrer dans la spirale d'une série de réflexions de plus en plus profondes. Pourquoi en sont-ils incapables?
Pourquoi est-ce que c'est si dangereux d'essayer, en somme, d'éduquer les hommes, de les élever et de les libérer? Pourquoi est-ce que c'est si dangereux? Et nous verrons à quel point c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça provoque une émancipation abusive, redoutable donc, que nous subissons aujourd'hui, et puis dangereuse parce que ça provoque un choc en retour que nous subissons aussi, et c'est là où je suis bien obligé d'avoir des opinions sur les choses politiques. Ça provoque un choc en retour de la société qui, devant un individu qui n'obéit plus naturellement, se met à le réprimer tyranniquement. De sorte que tous les totalitarismes sont issus finalement des grands hommes qui ont libéré les hommes. Parce que c'est une réaction terrible, je dirais démoniaque, mais ça, c'est une opinion de théologien, de la société contre l'émancipation abusive des hommes sous l'effet des grands sages. Parce que les grands sages proposent une obéissance royale que très peu comprennent, auxquels très peu sont aptes, et alors le résultat pratique, c'est que pour la plupart, ça signifie émancipation tout court, et puis bonsoir. Et par conséquent, anarchie, scepticisme, révolte, désordre, enfin, toutes sortes de choses contre lesquelles un beau jour la société réagit avec une brutalité qui va en grandissant, et nous verrons à quel point il est inévitable que cette réaction devienne de plus en plus, je dirais, terrifiante. Enfin, le totalitarisme est plein d'avenir, ne vous y trompez pas. C'est pas une affaire liquidée, loin de là. Alors pourquoi cette espèce de malédiction, en somme, qui pèse sur l'homme, en telle sorte qu'il semble avoir le choix entre trois situations, en gros, très en gros, une situation primitive où l'homme est un peu aveuglément soumis à des lois sociales impérieuses qu'il ne comprend pas, qu'il ne discute pas, et qui l'enferment dans un réseau très serré d'obligations, tels que ceux-là même qui commandent, les chefs. Je vous donnerai des détails plus précis parce que j'en ai un tout petit peu repéré, mais les ethnologues pourraient vous en dire plus. Mais les chefs d'une société primitive sont aussi esclaves des lois de la société, peut-être plus, quelquefois, dans certains cas ils le sont plus, que les individus eux-mêmes. Bon. Alors c'est une première situation possible, elle a l'avantage incontestable d'être saine. Elle n'est pas brillante, loin de là, mais elle est saine, et je l'ai dit en venant du Sénégal, quand on est en contact avec des populations qui ne sont pas déracinées de ça, de cette obéissance spontanée et infantile, eh bien on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont en bonne santé, qui sont pauvres, qui sont élémentaires, pauvres à tous les plans, qui ne sont pas pauvres seulement matériellement, qui sont pauvres culturellement, qui sont de pauvres êtres, mais de pauvres êtres possédant une espèce de trésor que nous avons perdu. Et je l'ai dit, il y a un abîme entre la misère des bidonvilles, qui alors est une misère de pays développés, avec la misère des paysans du Sénégal, qui est une misère de pays sous-développés. Eh bien, il y a un certain bonheur qui, au milieu de cette misère, ne disparaît pas entièrement. Deuxième situation possible, celle que nous appellerons une situation de décadence, qui semble être le fruit presque inévitable de toute libération authentique par rapport à la situation des peuples primitifs. Et alors là, nous avons un prototype imbattable de cette affaire-là, de ce que j'appelle la décadence, qui est le peuple juif. Quelqu'un, avant même Jésus-Christ, a pris l'initiative de libérer le peuple juif de l'esclavagisme primitif, de l'obéissance spontanée et aveugle. C'est Dieu, c'est Yahvé. Bon, il a pris ça sur lui. Qu'est-ce qu'il en est résulté? Il en est résulté un petit reste qui tient le coup, qui comprend, et le reste qui est en décadence. Et la situation de cet homme était pire qu'avant, c'est le Christ lui-même qui le dit. Le démon a été chassé par l'intervention de Yahvé. Eh bien, il en est revenu 7, plus méchant que le premier. Il y a une sorte de malédiction attachée à tout effort pour libérer l'homme. Et le prototype, c'est le peuple juif. Alors si le peuple juif a été dans cet état, en telle sorte qu'il y a eu un petit reste, et c'est ça que le grand inquisiteur reproche au Christ, et précisément, t'as fait tout, mais il n'y a que le petit reste pour en profiter, et les autres. Les autres sont en décadence.
faute d'être dans cette situation médiocre et lamentable, il faut bien le dire, des peuples primitifs, mais saines, eh bien ils sont dans une situation surélevée, même malsaine, pleine de vices et d'une corruption que ne connaissent pas, une corruption un peu aggravée que ne connaissent pas les peuples primitifs. Voilà, semble-t-il, la loi de la condition humaine. Et puis alors le troisième état que nous connaissons, en fait c'est plus complexe que ça, c'est devenu beaucoup plus complexe que ça à partir du Christ. C'est là où je me donne un peu de patience. Enfin, en gros, il y a un troisième état, c'est la tyrannie, c'est-à-dire la revanche de la société contre la décadence, alors dans lesquelles on retrouve une obéissance, ce que j'appelais hier un peu l'obéissance militaire. Non pas que l'obéissance militaire soit mauvaise, au contraire, elle est très bonne quand elle est consentie volontairement, justement. Et je reviendrai là-dessus, elle est très bonne pour une armée de métier, par exemple. Ça, oui. D'accord. Mais l'obéissance militaire infligée à tout un peuple, et comme moyen de répression contre la décadence, alors c'est un autre mal. Je ne choisis pas entre la peste et le choléra, mais qui s'appelle la tyrannie, qui s'appellera aujourd'hui le totalitarisme ou la dictature, qui s'est appelé la dictature et qu'on appelle plutôt aujourd'hui les États totalitaires. Tout ça, ce sont des répressions contre la décadence. Les Chinois sont très conscients, et les Russes l'ont été, ils le sont peut-être un peu moins maintenant, mais les Chinois sont très conscients de ne pas connaître, eux, la décadence et la pourriture de l'homme occidental, et ils n'ont que l'embarras du choix pour la dénoncer. Il est évident qu'il se passe des choses, là encore je ne fais pas de politique, mais enfin des choses que, en tant que philosophe et en tant que chrétien, nous ne pouvons que gémir sur ce qui se passe au Vietnam du Sud, mais il est bien certain qu'avant l'arrivée des communistes, il y avait une pourriture qu'il leur était facile de comparer à la pureté pharisaïque sans doute, mais du Vietnam du Nord. Vous comprenez ça, c'est bon. Voilà. Alors voilà à quoi semble condamner la condition humaine. En telle sorte qu'à travers ces vicissitudes politiques, effectivement, la masse semble fichue. N'ayant le choix contre ces trois situations que vous voyez, n'est-ce pas, un certain esclavage, une certaine décadence corrompue, ou alors un asservissement pire que l'esclavage, l'asservissement des États totalitaires, un petit reste échappant à tout cela parce qu'il bénéficie, parce qu'il profite correctement de la libération des grands libérateurs, et particulièrement du grand libérateur qui est Dieu. Car c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous libérer de la loi. C'est tout de même ça. Donc de l'obéissance un peu aveugle des peuples primitifs, et même le peuple juif n'était qu'une étape vers cette libération. Il était déjà libéré du paganisme, des idolâtries, donc de toutes les de l'esclavagisme, de l'obéissance des sociétés primitives, et Dieu tenait beaucoup à ce qu'il s'en libère avec une grande énergie. Il n'était pas libéré de la loi, qui était pourtant une loi naturelle, mais ce n'était pas encore la grande liberté des enfants de Dieu, et le Christ est venu apporter la grande liberté des enfants de Dieu avec les catastrophes qui en résultent. Ça, c'est sûr. Bon, alors, j'écarte d'un revers de la main, en tant que chrétien, la question, le jeu en valait-il la chandelle? Est-ce qu'il faut libérer l'homme? Je considère comme démoniaque toute attitude consistant à dire, dans ces conditions, il vaut mieux laisser l'homme asservi pour de moins grands dangers, n'est-ce pas? Et il vaut mieux un pourceau satisfait que Socrate mécontent. Laissons-les dans leur médiocrité, ne cherchons pas à arracher les hommes à leur médiocrité parce que ce serait faire leur malheur. J'écarte ça d'un revers de la main pour une raison très simple, j'ai la foi, Dieu a décidé de nous libérer, et bien quels que soient les risques de l'opération, moi je marche avec Dieu. C'est tout, j'hésite pas un instant. Je ne comprends pas, je suis écrasé par ce mystère, les risques de l'opération, à la limite, c'est le mystère de la croix. Je sais bien que nous serons obligés de calculer la dépense jusque-là,
Bah oui, c'est ça que ça veut dire, c'est la croix. Mais qu'est-ce que veut dire la croix? Bon. Mais en tous les cas, nous n'en sommes pas à ces considérations sur la croix. En tous les cas, du simple fait que Dieu a pris l'initiative, moi je le crois en tant que judéo-chrétien, de libérer le peuple juif et par conséquent tout le genre humain de l'asservissement de la loi, donc de l'obéissance non royale, je marche avec Dieu. Mais alors la question que je pose est la suivante, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si dangereux de libérer l'homme? Et évidemment, je ne trouve la réponse que dans la grande tradition du péché originel, que voulez-vous là. L'homme est pécheur. Et d'une certaine façon, il naît pécheur. En conséquence, de quoi d'un péché tellement profond, il est fils de colère, il est né dans la révolte à un tel degré de profondeur que c'est dangereux même de le libérer, car ça risque de se retourner contre les intentions du libérateur, comme je viens de vous le dire. Et ceci parce que nous avons affaire à des pécheurs. Et des pécheurs dont le grand nombre a toujours tendance à ne marcher que sous la trique, ou alors, si justement on le libère de la trique, et pas seulement de la trique de l'adjudant de corvée, mais la trique beaucoup plus profonde de la loi sociale des sociétés primitives, la pression même lourde, psychique, de ces lois religieuses des sociétés primitives, eh bien, il a tendance alors à se révolter, à blasphémer, à désobéir. Voilà. Désobéir. Si on veut le libérer d'une obéissance asservie pour l'inviter à une obéissance royale et libre, eh bien la tendance de la grande masse des hommes, c'est d'en profiter. C'est d'en profiter de cette libération, mais pas du tout pour accéder à l'amour, à la royauté libre de l'obéissance par amour, mais pour désobéir. Eh bien parce que nous sommes pécheurs. Moi la question rebondit. Et c'est ça qui va nous entraîner dans une spirale beaucoup plus profonde. Pourquoi l'homme est-il pécheur? L'homme est pécheur parce qu'il a péché, mais pourquoi l'homme a-t-il péché? Et là, nous nous trouvons en face, alors, du grand mystère que je n'évacue jamais, qui était déjà présent au début de nos entretiens, le mystère du péché des origines, le péché des origines de l'homme et le péché des origines des anges. Le péché non plus des pécheurs, mais le péché des innocents qu'étaient les anges et de ces innocents qu'étaient nos premiers parents. Pourquoi ont-ils péché? Et là, nous retrouvons un problème d'obéissance, mais ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même problème parce que là, j'explique la désobéissance de l'homme par le fait qu'il est déjà désobéissant. Il est né dans... Il est enfermé dans la désobéissance, c'est la parole même de Paul. Voilà, nous sommes enfermés dans la désobéissance. Alors évidemment, c'est dangereux de nous libérer parce que on désobéit. Bon, mais voilà quelqu'un qui n'est pas enfermé dans la désobéissance, Lucifer ou Adam et Ève, nos premiers parents. Pourquoi ont-ils désobéi? Et pourquoi qu'est-ce que signifie l'obéissance? Quelle est la signification métaphysique de l'obéissance à ce niveau-là? Et la signification métaphysique, si vous voulez, aussi de la désobéissance. Et il faut aller jusque-là. Et ce sera déjà assez énorme. Ça, ce sera, si vous voulez, un sommet. Un premier sommet. Aurons-nous le temps d'aller jusqu'à un deuxième sommet, qui est de redescendre muni de cette lumière dans la situation concrète qui est la nôtre, de nous demander ce qu'est l'obéissance du Christ, l'obéissance au Christ, et aussi la désobéissance au Christ qui reproduit, en l'aggravant à certains points de vue, la désobéissance de nos premiers parents. Et c'est là où je dis que le Christ a compliqué les affaires, parce que il a apporté en effet une telle possibilité de liberté, une telle profondeur d'obéissance possible
à ceux qui voudraient le suivre, et une telle profondeur de désobéissance possible à ceux qui ne voudraient pas le suivre, que la situation du genre humain aujourd'hui devient plus mystérieuse et plus grave encore, plus fantastique encore que celle de nos premiers parents. Malgré le péché, si vous voulez, malgré le péché, l'homme est capable aujourd'hui d'obéir plus profondément encore que nos premiers parents, et il est capable encore aujourd'hui de refuser l'obéissance pour quelque chose, pour un motif, en vertu d'une explication de ce refus bien plus profonde et plus inquiétante que celle de dire il est pécheur. Il est pécheur, alors il profite de la libération offerte par le Christ. Non, il y a quelque chose de plus profond qui risque de se produire depuis Jésus-Christ et qui est la reproduction, mais aggravée, du péché de nos premiers parents. La reproduction de cette révolte. Et c'est là où je suis entraîné à avoir des vues sur les choses politiques, parce que je pense que depuis la Renaissance en particulier, depuis la fin du Moyen-Âge, eh bien, cette nouvelle révolte, cette deuxième révolte du genre humain contre Dieu, mais alors avec la profondeur nouvelle que ça peut prendre à cause de Jésus-Christ, est amorcée, et que c'est elle qui est responsable des convulsions dans lesquelles nous sommes plongés, des réactions des États totalitaires. Enfin, c'est elle qui est la clé de l'histoire du monde, clé que je ne sais pas manipuler comme il faut, et mes explications resteront boiteuses. Mais enfin, je pense que si on peut espérer un peu de lumière dans ce qui nous arrive, c'est de ce côté-là qu'on la trouvera, et pas ailleurs, dans ce qui nous arrive collectivement, et aussi dans ce qui nous arrive individuellement. Parce que plus ça va, plus il est évident que nous n'avons pas d'autre choix que celui de suivre Jésus-Christ ou de suivre le démon. Ça, alors là, faudra bien en arriver là. Et collectivement, c'est un petit peu... Et le démon dans une deuxième révolte, plus grave pour le genre humain que celle de nos premiers parents. Ça me paraît s'imposer comme évidence, même au niveau des choses politiques. Il est évident que ce que je vous dis là n'est pas une opinion politique. Alors, nous allons reprendre ça par le début, c'est-à-dire à propos des sociétés primitives. Alors, ce que j'appelle les sociétés primitives, ce sont toutes les sociétés qui sont réglées par une religion naturelle. On en trouve encore, en Afrique par exemple. La société des brahmanes, la société hindoue, est une société primitive. Il y a eu des libérateurs à l'intérieur du brahmanisme, il y a la doctrine des sannyasines, c'est-à-dire des libérés vivants, qui complique un peu l'affaire, mais ça ne change pas substantiellement le fond de cette religion hindoue, qui, comme toute religion primitive, est à base d'obéissance. Et alors d'une obéissance, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ne fait pas le détail, qui ne peut pas distinguer entre obéir et tenir compte de la pression sociale. La pression sociale, dans ces sociétés-là, a valeur métaphysique, théologique et religieuse. Elle a une dimension absolue. Et l'homme n'a pratiquement pas, j'entends psychologiquement pas, le pouvoir de prendre ses distances par rapport à cette pression sociale. Alors, un petit exemple pour vous montrer justement que comme notre psychologie est devenue loin de ce genre d'obéissance. J'ai entendu parler en Casamance. La Casamance, c'est le sud du Sénégal, d'une ethnie, comme on dit, dans laquelle existe, alors là mes souvenirs sont flottants, mais peu importe, l'essentiel, je l'ai bien gardé présent à l'esprit, il existe là-dedans un notable. Alors, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Il s'appelle le roi, ou il s'appelle le juge, ou il s'appelle... je ne sais pas. Il a un nom. C'est pas le sorcier, en tout cas. Le sorcier, c'est un dignitaire, c'est un notable autre. Mais c'est quelque chose comme le roi. Bon. Et alors, il a un pouvoir, il a le pouvoir judiciaire. Ça, j'en suis pratiquement certain. Et alors, c'est un pouvoir judiciaire absolu auquel tout le monde se soumet, y compris, je suppose, le sorcier. Quand il tranche, ça, tout le monde doit s'incliner. Bien. Alors, on pourrait être tenté de penser que cet homme-là est revêtu d'un pouvoir exorbitant et dangereux. Or, il n'en est rien parce qu'il est soumis à la loi du groupe, aussi étroitement que les autres, et à certains égards plus étroitement, en telle sorte que pour lui, devenir roi équivaut
à certains égards à une catastrophe. Comment est-ce qu'il devient roi? Il devient roi par élection, c'est-à-dire qu'il est élu par les notables, par les anciens. Quand un roi meurt, un juge, eh bien, dans cette ethnie, dans ce groupe social, les anciens se réunissent et ils font choix de celui qu'ils estiment apte à exercer la fonction suivante. Et puis alors, ils vont le trouver dans sa case, et alors là, ils lui donnent l'insigne de sa nouvelle dignité, et alors, premier point, très caractéristique, il n'est pas libre de refuser. Il n'en est pas question. Il n'a pas le choix. Les anciens ont décidé, ils ont choisi, ils ont décidé. À ce point de vue-là, les anciens ont un pouvoir absolu. N'empêche que lui aura, dès le lendemain, un pouvoir absolu sur les anciens. N'est-ce pas? À un autre égard. Mais il ne peut pas utiliser ça pour se venger, parce que tout ça est selon des traditions d'une rigueur auquel personne ne pourrait se permettre de se soustraire. Et alors, ça se traduit pour lui par exemple, du fait qu'il est devenu un personnage très précieux, alors je crois qu'il n'a plus le droit de sortir bien loin des enceintes du village, parce qu'il serait en danger, et c'est fini. Il ne sortira plus, il ne voyagera plus. Il ne mangera plus jamais avec quelqu'un, il mangera toujours seul. Alors, vous vous rendez compte tout de même de l'austérité, de l'ascèse, de la catastrophe que ça représente pour lui, le fait d'être ainsi choisi. Eh bien, il se soumet. Oui, voilà. Pour moi, je prends cet exemple parce que je le trouve saisissant, d'un exemple d'obéissance dont on ne peut pas dire que c'est une obéissance à une puissance cynique et oppressante. Vous comprenez où est la puissance cynique et oppressante là-dedans? Les anciens, dès le lendemain, lui obéiront. C'est la loi, c'est la tradition, c'est le groupe qui est tout puissant finalement. C'est le groupe et les dieux auxquels croit le groupe, c'est la psychologie sociale et c'est ça ici qu'intervient, c'est la base historique, si vous voulez, d'une notion que nous avons à peu près perdue et qui est une notion défendue par l'Église farouchement et par le peuple juif, celle de l'autorité légitime. Que dans le cas de ces sociétés primitives, tout ça soit très aveugle et c'est pas beaucoup la liberté royale des enfants de Dieu, je suis tout à fait d'accord, hein. Il n'y a pas de liberté intérieure là-dedans, c'est navrant, c'est un état manifestement où l'homme reste enfermé dans la désobéissance à certains égards, mais il respecte quelque chose qu'il considère comme une autorité légitime, et au total, il n'a pas tort. Les grands libérateurs, à commencer par Dieu, vont le purger des erreurs, des impuretés, des grossièretés de cette structure sociale, mais leur intention n'est pas du tout de dissoudre l'intention des grands libérateurs. La notion d'autorité légitime, c'est de l'approfondir, de la creuser, de l'épurer. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le résultat, c'est que pratiquement, à 99% des individus, ça l'a fait sauter, la notion d'autorité légitime. N'empêche que il est théoriquement possible de garder le sens, et c'est en partie ce que nous allons essayer de faire, parce que nous sommes chrétiens, nous en avons le pouvoir d'être de ce petit reste qui comprend les choses. Il est théoriquement possible de garder le sens de ce qu'on appelle une autorité légitime, et par conséquent de ne pas se contenter quand nous obéissons, de tenir compte de la pression sociale, mais de croire, selon la doctrine de l'Église, que toute autorité légitime vient de Dieu. C'est implicitement ce que croient ces peuples. Alors évidemment, pour le reste, je ne vous dis pas, il est souhaitable qu'il soit affranchi, mais affranchi, je dirais, à la sauce divine, à la manière divine. Seule l'éducation du peuple juif nous donne l'exemple d'une éducation vraiment libératrice du paganisme, avec tous les asservissements inquiétants que ça comporte dans toutes ces sociétés. C'est évident, les rites d'initiation, on n'a pas... Remarquez que les rites d'initiation sont libres, c'est assez curieux, ça. Alors, on n'est pas obligé de se faire initier dans la plupart de ces sociétés. Seulement, si on n'est pas initié, on est rien. On ne compte pas, on est une sorte de sous-produit, ou alors il faut aller chez les Blancs, se faire civiliser et appartenir à une autre tradition. Et c'est ce que disent d'ailleurs les anciens, de tous ceux qui ont été plus ou moins élevés dans les écoles des Blancs. On ne va pas initier ces jeunes-là, c'est fini, la coupure est faite, ils ne sauront jamais. Mais alors quand on est initié, alors il y a une règle du jeu qui est vraiment terrible, mortelle parfois, on court des risques mortels, l'initiation est mortellement dangereuse. Mais c'est pas une invention tyrannique des anciens qui infligent
ces souffrances, ces dangers aux jeunes, non, c'est une certaine manière pour l'homme, manière grossière, inadéquate, qui nous paraît terriblement rétrograde et impensable, mais attention, n'allez pas trop vite, de reconnaître que nous ne sommes pas à la première place. Voilà. Et à travers toutes ces maladresses, eh bien je dis, si quelqu'un ne comprend pas toute l'immense vérité que contient l'obéissance des peuples primitifs, il ne comprendra pas l'obéissance du Christ. Et il ne comprendra par conséquent pas non plus la liberté des enfants de Dieu.